Est-ce que vous faites la différence entre être fatigué, par exemple au travail ou même parfois en famille avec vos enfants, ou simplement par la surcharge un petit peu de la société, ou l'épuisement? C'est deux choses qui sont différentes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir que ça se mélange et on n'arrive plus trop à dissocier. C'est pour ça que je vous pose cette question. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques indicateurs qui vont d'abord vous permettre de dissocier les deux. Dans cette vidéo, je vais vous donner les indicateurs qui vous permettent d'éviter justement de tomber dans l'épuisement et surtout d'éviter peut-être un burn-out ou toute autre chose qui pourrait être particulièrement désagréable pour vous. Cette problématique, je l'ai vue de très nombreuses fois, notamment parce qu'on accompagne beaucoup de personnes qui sont parfois en transition de vie professionnelle ou personnelle. Et très souvent, ce qui a déclenché ça, c'est une accumulation d'une vie qui néanmoins était plutôt agréable, mais peu à peu, sans s'en rendre compte, ils se sont surhabitués à désensibiliser et du coup, ils ont pété un plomb à un moment donné. Ça s'appelle un burn-out. Parfois, c'est la perte d'un conjoint. Parfois, c'est une entreprise que je perds parce que d'un coup, je me retourne et hop, tout le monde est parti. Bref, donc il y a une problématique qui s'est posée. Donc, cette problématique, elle est très fréquente, notamment pour les gens qui sont soit très peu clairs sur ce qu'ils veulent dans leur vie. Du coup, ils s'habituent à vivre des choses dans leur travail, dans leur couple, dans leur famille, ils ne sont pas très clairs sur ce qu'ils veulent. Du coup, ils s'adaptent un peu à l'environnement et phénomène de suradaptation, vous voyez, la tension qui va monter. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, sont très portés par leur activité. Mais eux, c'est surtout un champ qui va les porter. Donc, du coup, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, parce qu'il faut à tout prix bosser. Et là, ils sont tellement figés sur une quête de progression dans un domaine, dans un autre. Ça peut être le sport, parfois c'est le travail, parfois c'est leurs enfants, etc. Que du coup, ils récupèrent jamais. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, mais ils s'épuisent. Voilà. Donc ça, c'est les deux phénomènes qui vont faire qu'autant de personnes tombent dans cette problématique. Quand vous êtes fatigué, vous ressentez évidemment une baisse d'énergie et on va voir qu'il s'accumule pour différentes raisons. Quand vous êtes épuisé, c'est-à-dire que le vase creuse de plus en plus, vous voyez, et là, tout d'un coup, il y a une perte d'énergie de plus en plus répétée, ce qui va entraîner, on va voir, des phénomènes d'automatisation et en même temps de désensibilisation. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on est fatigué un peu, fatigué 2 fois, fatigué 3 fois, et le corps, lui, il va s'habituer. Pourquoi? Parce que vos alertes émotionnelles, qui normalement devraient réagir, vont s'amenuire simplement parce que vous allez vous habituer à être fatigué jusqu'au moment où vous ne ressentez pas trop les choses, voire même vous êtes complètement désensibilisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, le corps, il va lâcher. Ou alors, vous allez accumuler, accumuler, accumuler. Et puis, tout d'un coup, à l'extérieur, alors qu'il y a une situation qui ne vous va pas, vous allez voir, vous allez avoir tendance à réagir. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez en famille, votre enfant a fait une petite bêtise, et tout d'un coup, vous êtes en train d'éclater de colère et vous êtes même surpris par l'excès. Et en fait, pourquoi? Parce que vous avez emmagasiné, emmagasiné, emmagasiné. Donc il y a un phénomène, si vous voulez, de surcharge, de fatigue ou d'émotions négatives ou quoi que ce soit, qui vous tire vers le bas et qui va tout d'un coup se manifester par des réactions inappropriées que vous avez dans des contextes dans lesquels, en général, vous êtes un peu plus à l'aise. À la maison, par exemple, avec vos enfants, sur la route quand vous êtes en train de conduire. Voilà, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu une saturation. Et cette saturation, elle vous entraîne aussi de la désensibilisation. C'est très important de comprendre ça. Face à ça, qu'est-ce que propose notamment la PNL à travers les pratiques, les enseignements que nous donnons? La première chose, c'est de l'éveil. De quoi? De la sensation. Et pour ça, il nous faut, pour aller dans cette intelligence émotionnelle, il nous faut de l'intelligence relationnelle. Dit autrement, il faut apprendre à ressentir. Que ce soit moi, mon enfant ou qui que ce soit d'autre qui est autour de moi, la première chose à faire quand il y a une difficulté, c'est écouter ce que la personne vit. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et à partir de ce qu'elle vit, notamment dans sa frustration, on va aller détecter son ambition. C'est-à-dire, au fond, si elle est frustrée, c'est parce que derrière, il y a un besoin, un désir, une envie, une valeur qui est très importante, qu'on va déterminer à la fois par, au fond, si elle est mieux, tu ressentirais quoi? Et grosso modo, qu'est-ce qui changerait dans ta solution? Donc, il y a deux éléments très importants à aller chercher. C'est un, la frustration et les conséquences si on ne change pas. Deux, c'est derrière cette frustration, qu'est-ce que ça révèle d'important? On va parler évidemment d'émotions. Au fond, si le problème était réglé, tu accéderais à quoi? On va trouver des valeurs, peut-être, je ne sais pas, je me sentirais plus libre, plus léger, plus puissant, plus fort, plus rayonnant, etc. Et fort de cette reconnexion émotionnelle à cette dimension, on va dire, si tu étais là-dedans, à l'évidence, ce serait quoi la solution? Et on va refocaliser la personne et son focus donc sur une solution. Ça, c'est la démarche qu'on va avoir. Donc en synthèse, l'épuisement, ça tombe pas du ciel. Le burn-out, ça vient pas du jour au lendemain. La perte de son conjoint, ça vient pas du jour au lendemain. La perte de sa santé, le fait de se retrouver sans énergie, sans argent, sans relation, tout ça, ça vient jamais du jour au lendemain.
Par contre, si on n'a pas appris à observer, c'est-à-dire à se sensibiliser sur nos indicateurs intérieurs, je parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle et relationnelle, parce que c'est comme ça qu'on avance. Si on n'arrive pas à écouter profondément ce qui se passe chez soi ou chez les autres, ben, on a beaucoup plus de chances de se retrouver dans le mur. Donc, si vous avez envie d'éviter ce mur, bah, ça peut valoir le coup d'aller un petit peu plus loin sur comprendre comment ça marche. Et c'est les raisons pour lesquelles, évidemment, on fait ou je fais cette vidéo. Vous savez, on est tous sujets à ça. Même moi qui suis dans une activité qui me passionne, l'enseignement, etc. Par exemple, je fais beaucoup de formations, je fais beaucoup de soirées à thème. Et pourquoi je fais les soirées à thème? Parce que ça me fait kiffer de faire des soirées à thème, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et depuis un certain temps, eh ben, il m'est arrivé plusieurs fois de me rendre compte que même si j'adorais ça, j'ai aussi besoin de me poser, de dire non, de me retrouver dans ma chambre et de me poser. Sauf que comme j'étais très animé par le désir, parce que c'est stimulant de faire ça, eh ben, du coup, je ne m'écoutais plus. Et je me suis rendu compte, évidemment, que si je rééquilibrais pas les choses, eh ben, j'allais avoir des petits problèmes de santé et ça m'est même arrivé d'avoir des problèmes de santé par rapport à ça. Il a fallu que j'apprenne à me reposer et à me rééquilibrer. Vous savez, c'est comme la respiration. Il faut inspirer, se remplir et ensuite il faut expirer, il faut donner. Donc, c'est bien de donner dans la vie pour quoi que ce soit, mais c'est aussi très important de vous recharger. Voilà. Et à chaque fois que je donne trop, bah, tout d'un coup, je me rends compte qu'il faut que je revienne intérieurement dans cette réalité intérieure. Donc, voilà, ça c'est un truc qui n'est pas forcément facile toujours à gérer. Moi-même, bah, je me suis laissé emporter avec ça, mais c'est grâce justement à la réouverture et à la prise en compte, évidemment, de ce dont j'ai véritablement besoin, que j'arrive un petit peu à corriger ça. Mais je reconnais, voilà, c'est un travail et une démarche que chacun doit avoir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en apprenant à être plus à l'écoute, vous avez beaucoup plus de chances, évidemment, de progresser, quelle que soit la situation. Et non seulement c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour vos équipes si vous êtes manager, c'est vrai pour vos enfants si vous êtes parents, c'est vrai pour votre conjoint si vous êtes évidemment ensemble. Et ça, tous les domaines sont les mêmes. Comment écouter davantage l'humain chez soi ou chez les autres pour justement anticiper ces problématiques de comportement qui, à terme, bah, vous emmènent dans de la casse. Alors, avant de conclure, prenez un petit moment pour peut-être méditer sur ce que vous venez de comprendre. Si vous avez envie de nous laisser un petit commentaire, bah, allez-y. Pourquoi pas nous partager aussi une question ou une préoccupation que vous avez en ce moment. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, approfondir ces questions, vous former autour de ça, cliquez là-haut et vous allez voir, vous allez accéder à beaucoup d'informations là-dessus. Une dernière petite chose avant de clôturer, une petite métaphore. Vous savez, c'est comme quand on est en escalade, on nous demande de régulièrement changer les cordes. Pourtant, elle a l'air nette, mais simplement parce qu'à force de tirer dessus, il y a des petits filaments qui se cassent, qui se cassent, qui se cassent. On ne voit pas que ça se fragilise, mais si à un moment donné, il y a un choc un peu plus important, comme on n'a pas vu que ça s'est fragilisé, ça casse. Et c'est comme ça souvent dans la vie. Donc, je vous invite à méditer là-dessus et puis au grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.